Bonjour à tous et bienvenue à Sans cloche d'extérieur. Sans cloche d'extérieur, cette émission qui décrypte et traite de l'actualité du Congo-Brazzaville vue de l'extérieur. L'actualité congolaise reste dominée par l'élection présidentielle de mi-mars, dont les résultats provisoires ont été rendus possibles le 17 mars dernier à la télévision nationale par le ministre de l'Intérieur Raymond Zéphirine Boulou. C'est Denis Sassou Nguesso qui l'emporte largement avec 94,82%. Dans cette émission, nous reviendrons largement sur la réélection du candidat de la majorité présidentielle. Dans cette émission, il sera également question de décrypter les réactions des candidats déchus de cette élection présidentielle. Voilà donc pour l'essentiel de cette émission. Une fois de plus, bonjour et bienvenue à tous. Le ministre de l'Intérieur, Raymond Zéphirine Boulou, a rendu public à la télévision nationale le 17 mars dernier les résultats provisoires de l'élection présidentielle de mi-mars. En attendant leur validation par la Cour constitutionnelle, ces résultats provisoires donnent largement vainqueur Denis Sassou Nguesso avec 94,82%. Une réélection du candidat de la majorité présidentielle qui lui ouvre les portes d'un cinquième mandat au cours duquel Denis Sassou Nguesso devrait mettre en pratique son projet de société axé autour de l'accélération de la marche vers le développement. Certes, l'on serait tenté d'affirmer que cette réélection de Denis Sassou Nguesso est sans surprise à la lumière du faible poids de ses concurrents, mais au fond, il faut tout de même reconnaître que le taux de participation aura été l'enjeu majeur de cette élection. Ce n'est d'ailleurs pas fortuit que tout au long de sa campagne électorale, le candidat de la majorité présidentielle n'a eu de cesse d'appeler les Congolais à aller voter massivement. Si Denis Sassou Nguesso a eu raison de ne pas craindre ses concurrents, il aurait eu tort de ne pas redouter le taux de participation. Tout son combat acharné contre l'abstention mené tout au long de la campagne. Un combat à l'issue duquel il est sorti vainqueur au regard des résultats provisoires annoncés à la télévision nationale qui font état d'un taux de participation à cette élection présidentielle à hauteur de 84,65%. Tenez-vous bien. Réagissant à chaud sur l'annonce de sa réélection à la tête du pays, Denis Sassou Nguesso a dit sa gratitude à l'endroit du peuple congolais, notamment à tous les électeurs, parce que, pense-t-il, les élections se sont déroulées dans un climat de paix, de sérénité, de sécurité, comme il l'aurait souhaité, ainsi que le peuple l'aurait souhaité. Le président réélu a en outre dit son satisfait quant à la participation massive du peuple à cette élection présidentielle, une preuve suffisante de son niveau élevé de civisme et de patriotisme renchéri Denis Sassou Nguesso. En renouvelant sa confiance en sa personne, le peuple congolais a tenu parole, a affirmé Denis Sassou Nguesso. Au peuple, Denis Sassou Nguesso a réaffirmé son engagement à tenir le cap, notamment en exécutant son programme de société tel qu'il a été annoncé durant toute la campagne électorale. Le premier directeur adjoint de campagne du candidat Denis Sassou Nguesso, Anatole Koliné Makosso, lui aussi a salué le peuple congolais après s'être satisfait de la réélection du candidat à la majorité présidentielle. Pour Anatole Koliné Makosso, partout où il est passé, le peuple congolais avait appelé à la candidature de Denis Sassou Nguesso au nom de la préservation de la paix, de la sécurité, la nécessité de poursuivre l'œuvre de développement engagée par le président candidat et l'intérêt, bien évidemment, de le voir gouverner de nouveau le Congo, en raison de son expérience et de son amour pour le Congo. La mobilisation massive pendant les meetings traduit par le fort taux de participation, confirmant ainsi la volonté maintes fois exprimée par le peuple et le plébiscite au travers duquel le président a été élu en prenant ainsi une large avance sur ses concurrents. Le projet de société a été accueilli favorablement par le peuple. Le message porté est bien passé au sein de l'opinion, a renchéri Anatole Koliné Makosso. Koliné Makosso, qui par ailleurs a salué la combativité, la bravoure et la détermination du candidat de la majorité présidentielle pour avoir parcouru l'ensemble des départements que compte le pays. Une autre réaction qui a retenu mon attention, celle de Bruno Jean-Richard Itois sur Télé Congo, reçu comme invité par Aline France et TKBK au cours de l'édition spéciale du journal en sa qualité de porte-parole thématique et représentant de Denis Sassou Nguesso. Bruno Jean-Richard Itois
a édifié sur la raison fondamentale de la réélection du candidat de la majorité présidentielle et les grands défis qui l'attendent pour les 5 ans à venir. Sur le fort taux de participation et le large score obtenu par son candidat Denis Sassou Nguesso, Bruno Jean-Richard Itoie pense que c'est le reflet de l'engouement suscité autour de la campagne de Denis Sassou Nguesso, une affluence dans les bureaux de vote qu'il juge extraordinaire. D'où son hommage au peuple congolais pour non seulement sa très bonne tenue, mais aussi pour son engagement traduit par un taux de participation exceptionnellement élevé, un taux de participation quasiment historique, tout en se réjouissant du bon fonctionnement de la démocratie au Congo. Une bonne marche de la démocratie à mettre à l'actif de Denis Sassou Nguesso depuis qu'il est aux affaires, avec à la clé la tenue régulière des élections dans des conditions de plus en plus améliorées, la publication des résultats 2 jours après la tenue de l'élection, ce qui est une nouveauté, a indiqué Bruno Jean-Richard Itoie. Bruno Jean-Richard Itoie qui a en outre rendu hommage à tous ceux qui ont porté leur voix de façon massive sur le candidat Denis Sassou Nguesso. Par ailleurs, Bruno Jean-Richard Itoie a salué les autres candidats, Pour leur représentants de Denis Sassou Nguesso, leur présence est une preuve suffisante de la vitalité de la démocratie congolaise. Une représentation très large avec un panel de candidats parmi lesquels de très jeunes, de vieux routiers, tout en regrettant l'absence de la jeune féminine. Alors, à propos de la préhension du taux à propos de la préhension du taux d'abstention, Bruno Jean-Richard Itoie s'en défend. Il n'y a ni crainte, ni peur, il n'y a eu ni crainte, ni peur. Rassuré par la stature d'un candidat qu'il juge extraordinaire, facile à promouvoir, un projet de société magnifique, chiffré avec des axes stratégiques précis, dont 10 pour l'accélération, 6 pour les mesures d'accompagnement et 4 pour les conditions préalables. Toutefois, si Bruno Jean-Richard Itoie reconnaît tout de même qu'il y avait depuis quelque temps une érosion de participation, une érosion de vote des Congolais, l'équipe de campagne du candidat Denis Sassou Nguesso avait à cœur d'expliquer aux Congolais la nécessité impérieuse d'aller voter, quelle que soit leur opinion, et ils ont répondu favorablement à cet appel. En filigrane, Bruno Jean-Richard Itoine évoque la conjonction de plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte pour expliquer le fort taux de participation à cette élection présidentielle, entre autres l'équation personnelle de Denis Sassou Nguesso, sa grande notoriété, sa capacité à incarner la paix, l'unité nationale, la passion de développer le pays à travers les thématiques importantes dont l'agriculture, l'excellent travail des directeurs locaux de campagne. Tout en saluant cette adhésion massive au vote, Bruno Jean-Richard Itoie indique que tous les appels au boycott n'ont pas fonctionné. Tous les appels au boycott n'ont pas fonctionné, euh, a indiqué Bruno Jean-Richard Itoie. Selon le porte-parole thématique de Denis Sassou Nguesso, le peuple congolais n'a pas écouté les campagnes énormes relatives au boycott sur les réseaux sociaux. Le peuple est allé voter, estime-t-il. Pour Bruno Jean-Richard Itoie, Denis Sassou Nguesso est un homme de paix, de sécurité, de stabilité. Stabilité dans la gouvernance, stabilité dans les ambitions. Par ailleurs, tous les projets envisagés par le président au cours de sa campagne avaient un effet positif important sur la création d'emplois des jeunes systématiquement. L'accélération de la marche vers le développement devrait conduire à l'accélération de la création des emplois pour les jeunes. À propos de la mesure gouvernementale relative à la coupure d'Internet le jour du vote, tenez-vous bien, Bruno Jean-Richard Itoie pense que c'est une mesure conservatoire, prudente, afin de pouvoir attendre dans la sérénité les résultats publiés par les instances mises en place, plutôt que de courir le danger permanent de voir les réseaux sociaux devenir le théâtre d'un désordre qui peut conduire à des conflits. La plupart du temps, vous en doutez, les candidats publient les résultats provisoires pour préparer la revendication. Parfois, des revendications violentes qui conduisent au désordre, a indiqué Bruno Jean-Richard Itoie. Sur les grands défis de ces 5 prochaines années, Bruno Jean-Richard Itoie planche notamment sur l'augmentation des investissements, investir dans l'économie, l'industrialisation par la transformation des produits agricoles et des ressources naturelles, entre autres le pétrole, le gaz, les mines, le phosphate, le bois, la production des biens manufacturés. En matière d'électricité, chers téléspectateurs, au cours des 5 prochaines années, le Congo devrait pouvoir produire 3000 mégawatts des projets le long
du fleuve Congo concernant l'hydroélectricité, avec à la clé la construction des barrages de Sunda et de Cholet. En termes de capital humain, l'émergence d'une économie locale en faveur de la jeunesse qui sera formée au métier. Enfin, l'accès aux services sociaux de base considérés par Bruno Jean-Richard Itois comme une priorité qui s'impose à ce mandat. Améliorer les conditions de vie des populations de sorte qu'elles aient l'accès à l'eau, à l'électricité, à l'éducation, aux soins de santé primaire, accès, accès plutôt aux logements sociaux décents, au transport, à l'assainissement des villes. Telles sont les priorités qui devraient accompagner l'accélération de la marche vers le développement. Pour parvenir à atteindre tous ces objectifs, il faut mobiliser 5 milliards de francs CFA par an, a révélé Bruno Jean-Richard Itois en mobilisant les ressources financières conventionnelles, notamment la fiscalité hors pétrole, le gaz, les partenaires bilatéraux plutôt, avec lesquels le Congo travaille, les partenaires nationaux avec lesquels le Congo a signé, les investisseurs, les investissements directs à l'étranger. Par ailleurs, Jean-Richard Bruno Itois a précisé que le projet actuel s'inscrit dans la stricte continuité du mandat précédent et du mandat d'avant. Un projet qui est construit sur un bilan qui s'appuie, un bilan honnête, qui est juste honnête, qui s'appuie sur des faiblesses pour en faire des sources de progrès. Juste après, juste après la réaction de Bruno Jean-Richard Itois sur la réélection de son candidat, Denis Sassou Nguesso. Venons-en à présent aux réactions des candidats malheureux de l'élection présidentielle de mi-mars. Commençons par Joseph Kinyumbi Kiambongo. De tous ces candidats malheureux, le président du parti La Chaîne, le candidat du parti La Chaîne, est pour l'heure le seul je dis bien, qui a ouvertement adressé ses félicitations à Denis Sassou Nguesso. Donc, de tous les candidats malheureux, le président du parti La Chaîne, Joseph Kinyumbi Kiambungu, a été le seul qui a ouvertement adressé ses félicitations à Denis Sassou Nguesso pour sa réélection. Joseph Kinyumbi Kiambungu, qui a en outre souhaité pleine réussite au président réélu dans sa mission à la tête du Congo. Une déclaration de ce candidat de l'opposition faite au cours d'un point de presse qu'il a organisé 3 jours après la publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle. Une déclaration intitulée Pour un Congo uni, réconcilié, afin de relever les défis post-électoraux. Toutefois, Joseph Kinyombi Kiambongo n'a pas manqué de relever des irrégularités qui, selon lui, auraient entaché le vote. Aussi, le président de la chaîne a-t-il évoqué le très faible engouement de l'élection présidentielle des 12 et 15 mars, alors que le camp du président de la République parle d'un véritable engouement. Joseph Kinyumbi Kiambungu raisonne en termes de faible engouement. Donc, selon lui, il a évoqué le très faible engouement de l'élection présidentielle des 12 et 15 mars qui aura mis en lumière le besoin de repenser et de parfaire la gouvernance commune. Afin de relever les défis structurels de la nation, Joseph Kinyumbi Kiambungu en appelle à la responsabilité à la lucidité et à l'action constructive. Le destin du Congo, pense-t-il, repose sur une cohésion en tant que peuple et sur la réconciliation avec sa classe politique qui malheureusement n'a toujours pas été en phase avec lui. Pour éviter les pièges de la violence et de la division, le président du parti La Chaîne invite les Congolais à cultiver la paix et la résilience malgré ce contexte de tension perspective. Alors, tout en adressant ses sincères remerciements aux Congolais, Joseph Kinyumbi Kiambungu les exhorte à s'approprier le processus démocratique par leur éducation civique pour une participation éclairée aux différents scrutins à venir, à favoriser le dialogue intergénérationnel afin d'inclure indistinctement la jeunesse dans la construction de l'avenir politique et économique du pays pour favoriser la cohésion nationale. Par ailleurs, en dépit des insuffisances de la gouvernance électorale qu'il a constatée, Joseph Kinyumbi Kiambungu salue le courage et la volonté dont les électeurs et les soutiens de sa candidature ont fait preuve pour se rendre dans les bureaux de vote afin d'exercer leur devoir civique,
marquant ainsi leur désir de changement. Le temps de cette campagne, pense le président Lachaine, lui aura permis d'écouter et de parler aux Congolais. Un autre opposant à réagir, c'est bien Destin Gavé, président du mouvement républicain. Sa particularité réside dans le fait qu'il est le premier opposant à avoir revendiqué sa victoire. Pour Destin Gavé, les 30 ou 35% des Congolais qui se sont déplacés ont choisi de placer leur confiance en lui. En se basant sur des tendances qui lui sont parvenues, Destin Gavé pense être en tête dans des arrondissements de Pointe-Noire, à savoir Tchétché, Goyo et Lumumba, dans 5 arrondissements de Brazzaville, notamment Makelekele, Bakongo, Makelekele, Bakongo, Mfilo et Madibou. En outre, Destin Gavé, en outre, plutôt, les départements du Poul, du Niari, de la Bouenza, de la Lekoumou, de la Cuvette et des Plateaux auraient voté pour le candidat Destin Gavé, pense-t-il. Cet opposant se dit donc être en première position dans ces 10 départements. Destin Gavé, qui lui aussi a dénoncé toute une litanie d'irrégularités qui, selon lui, ont émaillé le scrutin au nombre desquels la coupure d'Internet, des appels téléphoniques le jour du scrutin, la coupure d'Internet et les appels et des appels téléphoniques le jour du scrutin pour empêcher les états-majors des candidats de communiquer avec les équipes locales de supervision de l'élection et les différents délégués déployés dans les bureaux de vote. Le non-accès de plusieurs délégués de son parti au bureau de vote, des menaces de mort proférées contre ces délégués, les votes abusifs par procuration en violation de l'article 96 de la loi électorale, le vote des mineurs munis de cartes d'électeurs de personnes âgées et des personnes décédées, la corruption des membres des bureaux de vote aux fins de bourrage des urnes, la signature des procurations par les directeurs locaux de campagne du candidat Denis Sassou Nguesso en lieu et place des maires, maires de communes urbaines et les sous-préfets. 48 heures après la publication provisoire de l'élection présidentielle, Destin Gavé pense que le fort taux de participation annoncé par Raymond Zéphirin Boulou relève de l'imagination pure et simple. Pour lui, les Congolais n'ont pas voté massivement. Donc, il contredit les propos les résultats plutôt publiés par Raymond Zéphirin Boulou en disant que les Congolais n'ont pas voté massivement, ne sont pas allés aux urnes massivement. Donc, d'un côté, le camp présidentiel parle d'un taux de participation élevé, de l'autre, l'opposition parle d'un faible taux de participation, d'un manque d'engouement. Donc, c'est ce qu'il faut retenir entre les deux camps. Un autre opposant, cher téléspectateur, a fait entendre savoir au lendemain de la publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle de mi-mars. Il s'agit de Mabio Mavungu Nzinga, président du parti Alliance. Classé deuxième à l'issue du scrutin présidentiel, Mabio Mavungu Nzinga, sans citer Denis Sassou Nguesso, invite tout de même le camp présidentiel qui, selon lui, le camp de la majorité présidentielle, qui, selon lui, sans citer Denis Sassou Nguesso, qui, selon lui, se déclare vainqueur, à avoir le triomphe modeste, à ne pas se garer dans le virilisme toxique. Donc, même s'il n'a pas cité Denis Sassou Nguesso, bah, il s'adresse à Denis Sassou Nguesso, puisque quand il s'adresse à la majorité présidentielle, c'est Denis Sassou Nguesso qui est ciblé. Donc, pour Mavungu Zinga, il appelle Denis Sassou Nguesso à avoir le triomphe modeste. Pour l'opposant Mabio Mavungu Zinga, les résultats qui ont été proclamés sont loin de traduire la réalité exacte avec à la clé un record d'abstention sans préciser de chiffres. Si dans le cas d'espèce, le président du parti Alliance nourrit des regrets, toutefois, Mabio Mavungu Zinga prend un rendez-vous avec l'histoire. Mabio Mavungu Zinga qui, du reste, réaffirme son engagement pour la paix et au respect des valeurs démocratiques. Voilà donc en ce qui concerne Mabio Mavungu Zinga. Place à présent à Dave Mafoula. Dave Mafoula, le président du parti Les Souverainistes, a quant à lui choisi de se rendre directement à la Cour constitutionnelle pour y déposer un recul. Cet opposant pense avoir saisi la Cour constitutionnelle à la lumière de la gravité de la situation durant l'élection présidentielle. Selon Dave Mafoula, la vérité des urnes n'a pas été révélée. Pour défendre les Congolais qui se sont levés pour choisir le changement, le président du parti Les Souverainistes
pense adopter cette démarche citoyenne pour faire triompher la vérité. Pour Dave Mafoula, il est inconcevable de se tenir, plutôt de se taire lorsque la vérité est manipulée. Dans sa requête, Dave Mafoula a énuméré les nombreuses irrégularités constatées au cours du scrutin présidentiel. Alors, la dernière réaction en date est celle du docteur Vivien Romain Manangou. Dans sa déclaration, le président de la dynamique des mécontents a écrit tout un chapelet de tares qui, selon lui, auraient affecté le bon déroulement de l'élection présidentielle. Entre autres, la partialité dans l'administration, le non-plafonnement des dépenses de campagne, l'absence d'équité dans les médias publics, la corruption et l'achat des votes, l'interruption volontaire des communications, le refus de laisser passer pour les candidats et les candidats concurrents, bien évidemment, à Denis Sassou Nguesso, leur équipe, la rétention des procès verbaux de transcription des résultats, sur les délégués prévus par la dynamique des mécontents dans les 10 premières villes du pays pour couvrir plus du 3/4 de l'électorat, Vivien Romain Manangou constate malheureusement que dans les villes comme Pointe-Noire et dans une moindre mesure Brazzaville, ces délégués ont été chassés quelquefois en violation flagrante de la loi. Dans d'autres cas, ils sont revenus sans procès-verbaux, affirme-t-il. Dans ces conditions, le procès-verbal étant le document administratif permettant la certification des résultats, Vivien Manangou se refuse donc de confirmer ou d'infirmer quoi que ce soit à ce niveau. Cela veut dire tout simplement, chers téléspectateurs, que tant que Vivien Manangou n'a pas en sa possession de procès-verbal de l'élection, il, il ne peut reconnaître ou ne pas reconnaître ni la victoire de Denis Sassou Nguesso, ni sa propre défaite en tant que Vivien Romain, candidat de la dynamique des mécontents à l'élection présidentielle. Pendant 12 jours, Vivien Romain Manangou dit avoir parcouru le Congo du nord au sud, à l'est, à l'ouest, à l'est, à l'ouest, pour convaincre les Congolais de la nécessité du changement pour sauver le pays, pour sauver les générations futures. 12 jours durant, le président des mécontents affirme s'être évertué à expliquer le contrat pour un nouveau Congo. Vivien Manangou estime avoir rencontré un peuple qui n'y croit plus, qui n'adhère plus au projet collectif, un peuple miné par l'individualisme. Par ailleurs, tout en saluant l'engagement des mécontents à travers le pays pour leur précieuse contribution, tant financière que citoyenne, le docteur Vivien Manangou lance, plutôt leur dit toute sa gratitude. Scrutant l'avenir, Vivien Romain Manangou projette la structuration de la dynamique des mécontents au fin d'incarner l'espoir et le changement. Enfin, un autre candidat de l'opposition dont la déclaration se fait encore attendre, je veux parler bien évidemment de Angios Ngambe qui a fermé la marche. Selon les résultats provisoires annoncés à la télévision nationale, il est dernier avec 0,33% de voix. À l'heure où je tourne cette émission en direct, Angios Ngambe n'a pas fait de déclaration officielle depuis la publication de ces résultats provisoires. Donc, c'est lui seul qui garde le mystère de ce mutisme. J'espère que dans les prochains jours, il se prononcera. Ainsi donc se referme Sans cloche d'extérieur. Sans cloche d'extérieur, cette émission qui décrypte et traite de l'actualité du Congo-Brazzaville vue de l'extérieur. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve au prochain numéro. Salut.